Monsieur Barbier, nous arrivons à une question de Monsieur Boucher. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, de l'Énergie, de la Mer, chargée des relations internationales sur le climat. Cette question, bonjour Madame la Secrétaire d'État, cette question concerne le survol des parcs naturels régionaux. Madame la Ministre, les parcs naturels régionaux sont de grands espaces protégés, engageant un ensemble de partenaires dans leur protection et leur développement. À cette fin, des mesures particulières de gestion s'appliquent sur ces territoires, dans le souci de les préserver au mieux contre toute forme de nuisance. Depuis de trop nombreuses années, nous avons un problème dans le parc naturel régional du Luberon, dans le sud de la France. Les nuisances sonores émises notamment par les aéronefs de loisirs ou de voltige qui occupent l'espace aérien à faible altitude et suscitent une grogne croissante des quelques 180 000 habitants concernés. Ainsi, seul l'encadrement et l'atténuation des nuisances liées au mouvement d'avions permettront aux populations riveraines de mieux accepter la situation. Je rappelle que j'ai rédigé une proposition de loi en ce sens, déposée en décembre 2015, qui n'a pas encore été étudiée par le Parlement. Alors, attention, ne vous méprenez pas, je ne fais pas la cour, excusez-moi du terme, à certains bobos écolos qui résident dans notre Luberon, je tiens à le dire, et souhaiteraient en faire une réserve d'Indiens. Nous n'en sommes pas là et je ne le veux pas. C'est pourquoi il n'est pas question, je le précise, d'entraver le bon déroulement des entraînements militaires. D'autant plus qu'en ces périodes de troubles, la France a besoin de soldats entraînés. Néanmoins, il est indispensable de réglementer le survol de l'aviation de loisirs en demandant de limiter ces survols et en obligeant les aéronefs à s'équiper de silencieux, d'autant plus que le parc naturel régional du Luberon a vu son activité touristique perturbée du fait des gênes sonores occasionnés par ces survols réguliers. Madame la Ministre, quelles actions concrètes pouvez-vous décider pour garantir la tranquillité des espaces aériens des parcs naturels régionaux? Je vous remercie. Merci Monsieur Boucher. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Jean-Claude Boucher, merci d'excuser l'absence de Ségolène Royal qui ne pouvait être présente et qui m'a chargée de vous répondre. Le territoire du parc naturel régional du Luberon est couvert par un espace aérien sur lequel les aéronefs civils sont autorisés à pénétrer sous conditions et sur lequel la voltige ne leur est pas autorisée. Aucun axe de voltige n'est défini pour les avions civils au-dessus du territoire du parc naturel régional du Luberon. Un unique axe de voltige est situé dans le département des Bouches-du-Rhône, en périphérie sud du parc, au niveau du pont sur la Durance de Pertuis, dans une zone très peu urbanisée. Cet axe de voltige fait l'objet de restrictions de circulation. Depuis le mois d'août 2015, son utilisation est interdite pendant les périodes les plus sensibles des jours de fin de semaine, c'est-à-dire de 12 h à 14 h 30, les samedis, dimanches et jours fériés. Dans un souci de lutte contre le bruit, les services de l'aviation civile de mon ministère encouragent les pilotes à équiper leurs avions de dispositifs atténuateurs de bruit au moyen d'aides financières. Un mécanisme de subvention a été mis en place depuis plusieurs années afin d'aider les aéroclubs et les associations aéronautiques à acquérir ces équipements. Le survol des parcs naturels régionaux n'est pas réglementé dans le Code de l'environnement. Contrairement aux dispositions relatives aux parcs nationaux qui permettent, en cœur de parc, d'interdire le survol à moins de 1000 mètres, les chartes de parcs naturels régionaux ne peuvent pas prévoir une interdiction générale et absolue de toute activité de survol de loisirs ou de voltige. Cependant, cette absence de dispositions réglementaires n'empêche pas la réalisation de progrès environnementaux. Dans cette optique, la charte du parc naturel régional du Luberon, adoptée par décret le 20 mai 2009, prévoit un renforcement de la concertation auquel s'ajoutent plusieurs principes, dont l'interdiction des dépôts touristiques par hélicoptère en zone de nature et de silence du parc. Les services de l'aviation civile ont engagé une démarche de sensibilisation des usagers afin que ceux-ci participent aux efforts destinés à réduire les nuisances, notamment par le biais de choix de hauteur de vol les moins gênantes possibles. Merci Madame. Monsieur Boucher. Merci Madame la Présidente. J'ai bien entendu, Madame la Secrétaire d'État, votre réponse. Bien sûr, il n'est pas question, je dirais, de travailler sur une interdiction absolue. Il faut laisser également un peu de liberté, mais il est important aussi de continuer à vérifier si la réglementation est bien appliquée. Vous avez parlé du pont de Pertuis qui est
vous avez parlé des Bouches-du-Rhône, mais néanmoins, c'est dans le sud de ce parc naturel régional du Luberon. Il est important de vérifier à ce qu'il n'y ait pas une dérive, justement, et il est important de vérifier à ce qu'il y ait un véritable respect de cette zone géographique limitée. Donc je crois que c'est ce qu'il faut faire. Je terminerai également quand vous avez parlé du fait que dans les parcs naturels régionaux, on ne pouvait pas, contrairement aux parcs nationaux, on ne pouvait pas faire, je dirais, imposer la même réglementation. Et je crois qu'il est important que nous travaillions également en ce sens-là, voir comment nous pouvons équilibrer cette réglementation sur les différents parcs naturels, qu'ils soient nationaux ou régionaux. Je vous remercie. Boucher, je donne la parole à Monsieur Jean-Luc Laurent.